Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré à Shotcut. Aujourd'hui, nous allons voir comment découper simplement un clip, que ce soit un clip vidéo ou une image. Donc, nous allons d'abord utiliser la méthode dite traditionnelle, habituelle, et je vous en montrerai ensuite une deuxième. Donc ici, je viens de déposer mon clip vidéo sur la timeline, je positionne le curseur, alors j'imagine que je veux le couper ici. Alors donc j'ai trois façons en réalité dans Shotcut de le faire. Première façon, clic droit, découper le clip à cette position. Voilà. Deuxième façon, donc je veux couper ici avec cet outil-là qui revient exactement à la même chose. Et troisième solution, j'utilise la lettre S du clavier qui me permet de le couper. J'en profite pour montrer un autre élément. Donc ici, c'est le moins. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 petits clips. Celui-ci, il est intéressant, il me permet d'enlever l'élément que je viens de couper et de raccorder automatiquement les autres. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant à utiliser et qui rend vraiment énormément de service. Donc ici j'ai d'autres outils, donc là, couper, donc là il le colle, il le copie vers le lecteur source, donc le lecteur source c'est ici, c'est pas du tout intéressant. Deuxième, autre façon, donc là j'ai déjà mes différents éléments, donc là il n'y a aucun problème. Si je voulais tous les sélectionner, donc avec la touche CTRL-clic, ce qui me permet évidemment de tous les déplacer, sauf si j'oublie une partie de mes éléments. Je rappelle, CTRL, voilà, et je le ramène où je l'avais pris tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais faire autre chose que je vais installer sur l'autre piste vidéo. Je vais prendre donc le clip ci, qui est ici, et je vais le visualiser ici. Alors, dans beaucoup de logiciels de montage vidéo, il est possible, dès la visualisation de la source, de pouvoir insérer des marqueurs, un marqueur de début et un marqueur de fin, pour ensuite ne glisser dans la timeline que l'élément qu'on a sélectionné de la vidéo. Alors, je cherche un petit moment, mais effectivement, Shotcut le permet aussi. Alors, par exemple, donc ici, vous avez l'indicateur de temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je peux augmenter image par image. Donc, je pourrais, par exemple, aller jusqu'à 4 minutes 10. Je clique bien à côté. Donc, je vais faire majuscule I. Donc, vous voyez automatiquement, il m'a ramené le curseur ici. Donc, je continue à lire ma vidéo pendant quelques instants. Voilà, je vais aller jusque ici. On va revenir un petit peu en arrière. Voilà. Et là, je vais faire majuscule O. Voilà. Donc, à ce moment-là, seule cette partie-là de la vidéo est sélectionnée. Donc, si on regarde d'ailleurs dans la source, entrée, durée, 10 secondes, ce qui est ici le cas. Donc, quand je vais glisser, déposer, donc ma vidéo était beaucoup plus longue tout à l'heure, elle durait une trentaine de secondes. Donc là, je vais glisser, déposer l'élément, je l'emmène sur la deuxième timeline, la deuxième piste, et donc là, ça correspond exactement aux éléments que j'avais donc sélectionnés, d'une durée d'environ 10 secondes, un petit peu plus. Alors, ce qui est intéressant, il y a un petit truc qui est intéressant aussi avec Shotcut, on a l'impression d'avoir vraiment coupé définitivement les éléments. En réalité, il n'en est rien. Je vais amener ici mon curseur. Donc tout le monde voit ici l'élément rouge. Et là, je vais tirer. Alors je ne sais pas si vous regardez, il me rajoute donc du temps en plus. Et il ne va pas aller au-delà d'un certain élément, d'un certain temps. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il a fait ici? Comme il a gardé en mémoire la durée totale de la vidéo,
il me la reconstitue intégralement. Certes, je crois l'avoir complètement coupé, mais en réalité, c'est faux. J'en ai récupéré une partie, mais le reste de la vidéo, du clip vidéo, a été mémorisé par le logiciel. Donc ici, pour couper des éléments, raccorder des éléments, c'est très simple. Donc je le rappelle, hein, si je veux raccorder ici des éléments, moins. Même cas de figure, ici je voudrais couper à tel endroit. Voilà. Si je veux raccorder, voilà, automatiquement. Donc ça, il le fait très très bien et vraiment très simplement. Je n'oublie évidemment pas de sauvegarder à la fin de mon projet. Voilà, bon courage et à bientôt pour un nouveau tutoriel consacré à Shotcut.